Laurent Magnien, bonjour. Merci d'être là pour Tormag. Première question, comment s'est passée la saison été face à vos routes qui sont extrêmement concurrencées? Ah bah, tu viens de le dire, ça s'est passé avec des avions extrêmement pleins, avec des loads supérieurs à l'année dernière et avec des prix extrêmement bas. Donc on est exactement, et c'est bien pour le consommateur, on est dans l'application totale de la concurrence. Après, je pense qu'il y aura des réglages. Il y a une vraie bataille, mais j'avais dit quoi il y a 7 ans dans vos journaux qu'il y aurait du low cost long courrier. Je crois que ça vous aviez tous fait, ça avait fait rire beaucoup de gens. Vous avez remarqué, on rigole moins là. Donc le low cost long courrier est là, bonjour. XL en fait partie. Ceci étant, est-ce que tout le monde va pouvoir vivre avec des prix aussi bas? Non, mais il faut être sérieux, il y a toujours des réglages. Quand les low cost moyens courriers sont arrivés, moi ça me fait rire de voir effectivement des low cost s'installer effectivement sur des destinations. Puis après, ça se régule. Les prix les plus bas sont plus forcément toujours les mêmes. Il y a une régulation automatique du marché, ça s'appelle la concurrence. Mais moi, j'ai pas de débat sur les initiatives de concurrence intra-européennes, parce que globalement, quand on est totalement à l'intérieur de l'Europe, on n'est quand même pas si éloigné que ça en termes de règles sociales, de tout un ensemble de paramètres qu'on partage ensemble. Ça m'agace beaucoup plus quand c'est extérieur à l'Europe. Justement, puisque vous êtes pratiquement voisin avec un grand low cost long courrier, Norwegian pour ne pas les citer. Qui ça, pardon? Norwegian. On en parle trop, en fait. Oui, mais justement, par rapport à ces règles sociales, ils vendent pratiquement à perdre. Je vais être très très clair avec les Norvégiens. Et moi, je ne parle pas de Norwegian, hein. Je parle des Norvégiens. Ces mecs-là ont voté 2 fois non contre l'Europe. C'est un vrai message à tout le monde, ça, hein. J'ai voté à 20 ans pour un espace européen avec une amélioration des conditions sociales et une amélioration de l'emploi. Les Vikings, ils ont voté 2 fois non à l'Europe pour protéger leur zone de pêche et leur modèle et pas le mélanger à l'Europe. Et les mêmes nous envoient une compagnie européenne qui serait soi-disant européenne et qui ne l'est pas, et qui a les mêmes droits qu'une compagnie européenne. C'est politiquement inacceptable. Mais les politiques en rendent compte un jour là-dessus, hein, sur le fait d'aller signer des accords en bordure de l'Europe avec des entreprises qui n'ont pas les mêmes droits sociaux que nous et qui ont la même possibilité que les compagnies françaises. Moi, je trouve ça invraisemblable. Justement, puisque en principe, on devrait se tenir dans pas très longtemps les assises du transport aérien. Qu'est-ce que vous réclamez, vous, pour le pavillon français? Petite compagnie, XL particulièrement, qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais très clairement, il y a un premier débat, c'est qu'on arrête de nous piquer du pognon. Okay, moi, j'entends des tas d'industriels dans ce pays demandent de l'argent à l'État. Les compagnies aériennes françaises ne demandent pas de l'argent à l'État. Moi, je ne m'appelle pas Guillaume Pépi, hein, je ne demande pas de l'argent comme la SNCF. On ne demande pas de l'argent à l'État, on lui demande d'arrêter de nous le piquer. On nous le pique sur des taxes, on nous le pique sur du droit régalien où l'État nous fait tout payer alors que la sûreté, il y a quand même du régalien. L'État nous a tout transféré en termes de paiement au niveau des entreprises, alors qu'on est dans un marché ultra concurrentiel. Donc, et puis en plus de ça, on est quand même dans des règles sociales françaises et des charges sociales qui sont dans les plus élevées d'Europe et qui concrètement ne nous protègent pas et ne permettent pas de protéger nos salariés français dans un monde ultra libéralisé. Je vais vous donner une image très simple. La vision consumériste des Européens au niveau de l'aérien, elle est très sympathique. C'est-à-dire, on laisse à tout le monde le droit de faire ce qu'ils veulent en Europe et de plus en plus. Donc ça nous coûte, à nous, compagnies européennes, ça nous coûte d'énormes parts de marché. Et alors les Français, on est champions du monde. Mais concrètement, moi je demande dans ces cas-là qu'on applique toutes les règles à la totalité du commerce. J'en ai marre de payer des Renault, des Peugeot et des Volkswagen 20% plus cher que la bagnole coréenne. Donc j'exige que là, sur l'automobile, par exemple, on fasse comme Norwegian et les compagnies du Golfe, que les boîtes là, qui ne sont pas dans les mêmes conditions sociales nous vendent au prix où elles le fabriquent dans leur pays. Nous, nos salariés du français, là, ne sont pas protégés par tout ça. Donc s'ils ne le sont pas, on retourne le problème à l'envers et on nous donne les moyens de les protéger en nous taxant moins. C'est tout, c'est un vrai message. Le message est passé. C'est un message violent parce qu'il y en a marre. Ce n'est pas un message lénifiant dans des salons. Il y en a marre, je veux dire. Les compagnies françaises se font piquer du pognon. Et en plus de ça, on est dans ce pays en grève tous les 4 matins, ce qui nous coûte une blinde. Mais nous, on a nos responsabilités du consommateur. C'est-à-dire que quand le contrôle aérien est en grève dans ce pays, on héberge les passagers à nos frais, là. Voilà. Non, mais il y a un moment donné, ça suffit. Est-ce que, et ça va être notre conclusion, on pourrait rêver un jour qu'il y ait une grande association XL, Corsair, la compagnie? On aura de toute façon, dans ce qui est en train de se passer sur le plan concurrentiel, il va se passer des choses. Parce que
Le transport aérien français, il est quand même dans un énorme impact concurrentiel. Il n'a pas fait tous les efforts de coût qu'il fallait faire, et il faut en faire. Mais il y a aussi une histoire de taille critique, il y a tout un ensemble de choses. Alors après, qui vivra verra, mais il se passera forcément des choses dans le paysage. Pas forcément XL Corsair, mais il se passera des choses dans ce paysage. Et il faut qu'il se passe des choses dans ce paysage. On est trop petit à l'intérieur d'un monde qui devient un monde de géants, et ça, c'est pas possible. Merci beaucoup, Laurent. Merci.